Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Le journal des sports avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Samuel. Allez, on commence avec le football. La fin des matchs allés en Ligue 1. La 19e journée n'a pas apporté de changement majeur, puisque Nice est champion d'automne, mais Paris respire. Oui, Nice obtient le nul sur la pelouse de Bordeaux 0-0. Paris écrase Lorient 5-0 et évite la crise au bon moment, c'est-à-dire juste avant Noël. Les autres résultats de cette 19e journée consacrent le retour au premier plan de Lyon et Marseille. Les Lyonnais se sont imposés 2-0 face à Angers. 4e succès consécutif également pour Marseille, vainqueur sur la pelouse de Bastia 2-1. Monaco arrache la victoire 2-1 face à Caen. Nantes s'impose 1-0 sur Montpellier. Victoire de Dijon 2-0 face à Toulouse. Match nul entre Saint-Etienne et Nancy 0-0. Nul également entre Lille et Rennes 1-1 et 2-2 entre Metz et Guingamp. Alors c'est la tradition, en cette période de fête de fin d'année, nous vous faisons revivre les grands moments sportifs de l'année sur Europe 1, les joies, les peines, les surprises. Cette fois, on s'intéresse à la déroute anglaise lors du championnat d'Europe de football. Oui, c'était au mois de juin. Tout le monde guettait un quart de finale entre l'Angleterre et la France, mais les Anglais promettent souvent plus qu'ils ne tiennent en football. Et c'est ce qui s'est produit en 8e de finale face aux Islandais qui se sont imposés 2-1. Au-delà de la défaite, c'est la manière qui pose problème. Les Anglais ne s'en sortiront décidément jamais. C'est parti pour cette Angleterre-Islande à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Depuis 50 ans, ils ne sont pas allés en finale. 66 la dernière, quand ils sont champions du monde. Ils échouent dans les grandes compétitions. Mais sincèrement, Hodgson, l'entraîneur, il est dans le formol. Peut-être la faute commise sur Raheem Sterling. Un enfant de 10 ans hier voit Rooney marcher, qui était un facteur. Il le sort pas parce qu'il a 115 sélections. Mais c'est incroyable. Wayne Rooney dans la surface de réparation face au gardien islandais. C'est parti Rooney. L'ouverture du score du numéro 10 anglais Wayne Rooney. Et t'as des joueurs qui sont des sprinteurs, mais ils savent pas jouer au ballon. T'as Sterling et Sturridge à court dans les couloirs. On dirait des mecs qui ont fait de l'athlétisme. Avec Gudmundsson qui cherche une solution dans la surface de réparation. L'égalisation stratosphérique venu d'ailleurs. Angleterre 1, Islande 1. Mais c'est pas possible quand même qu'elle joue pas mieux cette équipe collectivement. Pas d'âme, pas de leader, rien, l'effondrement, la dégoulinante infernale, le poteau noir hier. L'Angleterre est en danger dans un moment aussi crucial de son histoire sur cette équipe qui doit impérativement offrir à son public la suite d'un parcours dans l'Euro parce que sinon il y aura une crise. Mais ça faisait peur. C'est sûr, le football, c'est eux qui ont inventé quand même ce sport. Et être aussi nul. J'ai jamais vu ça. L'Angleterre est à genoux, ce n'est pas seulement une image, c'est la réalité. On les voit abattus, ils sont tous là, Smalling, Joea, ils ne comprennent pas, ils sont hébétés, ils sont groggy. Non, ils ne sont pas groggy, ils sont KO. Et ça rappelle le sacré moment. Ça rappelle de sacrés moments. Marie Guida et Marc Fréjean à la réalisation évidemment de cette rétrospective. Et vous aurez reconnu aussi la voix de notre consultant rugby, Éric Blanc, mais il est consultant aussi surtout parce qu'il connaît le sport sur le bout des doigts. Cette défaite avait d'ailleurs provoqué le départ du sélectionneur Roy Hodgson. Merci beaucoup Christophe.